Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quelques jours de Noël. Voilà, je suis dans la cuisine en préparation pour faire mes bûches. Donc nous allons commencer par une bûche glacée au sorbet clémentine. Cette année, j'ai décidé de faire à la clémentine. Et à l'avance, comme je n'ai pas de moule, j'ai fait toujours, vous me connaissez, moi c'est toujours système débrouille. J'ai préparé donc mon moule pour faire mon sorbet à l'intérieur. Alors c'est tout simple, si vous n'avez pas de moule, vous prenez 2 petites bouteilles d'eau que vous coupez à la moitié et que vous encollez ici avec un bout de scotch et c'est tout simple. Ça vous fera votre sorbet, la forme du sorbet. Ensuite, pour faire mes copeaux, ça va travailler toute la nuit. Je me suis dit, mais d'habitude, je râpe mon chocolat et je me suis dit, ah non, cette année, je vais faire autre chose. Alors, c'est simple, pour faire mes gros copeaux de chocolat. Alors, vous voyez, j'ai préparé mes petits boudins. Alors, pour cela, vous prenez le papier toilette que vous enroulez, que vous roulez de plastique cellophane et vous le mettez à l'intérieur et ça vous fera vous rouler de chocolat au-dessus. Voilà, ça, c'est une petite astuce que je voulais vous donner. Voilà, sur ce, on va commencer notre sorbet. Alors, pour faire notre crémeux de clémentine, il vous faut, je vais vous basculer sur mes petites mains en même temps, donc il vous faut 60 g de beurre, 40 g de sucre, il vous faut 2 feuilles de gélatine, vous voyez, 2 feuilles de gélatine, il vous faut 3 œufs, et bien sûr il vous faut le jus de clémentine que vous avez bien passé, voyez ici. Il vous faut 200 g, c'est environ 8 clémentines. Hein, vous récupérez votre jus. Alors moi, je l'ai fait dans mon robot. Je vais vous faire voir. Smoothie, hop, attendez, voilà. J'ai pris ça. J'ai mis mes 8 clémentines dedans. Ça a duré 1 minute. Et ça m'a donné donc mon jus de clémentine ici. Voilà, il vous faut quelques zestes de clémentine. Alors moi, j'en ai mis très peu. J'aime pas trop le zeste de clémentine, donc j'ai fait sur une seule clémentine, exactement. Voilà. Alors on a trempé notre 2 feuilles de gélatine dans l'eau froide, hein, voilà, comme ceci. Maintenant, on va prendre le jus de clémentine que nous allons mettre dans une casserole à feu doux. Voilà. On va y incorporer nos zestes de clémentine. Voilà, tout doucement. Mais vraiment à feu doux, attention. Hein. Voilà, dans la casserole. Jusqu'à 82 degrés. Je vais y incorporer donc du jaune d'œuf. Hop. Comme ceci. Vous allez les voir, je vais les mettre là-bas, comme ça vous verrez mieux. Hop. Un. Deux et 3. Voilà. Je vais venir donc les fouetter avec le sucre. Là, ça sera beaucoup mieux pour moi, parce que sinon je trouve que ça fait trop petit pour moi de tourner. Sinon je vais en mettre partout. Hop. Voilà. Non, on peut y aller. Effectivement, on peut fouetter. Un peu de jus de clémentine. Et je n'oublie pas de sortir surtout mon petit thermomètre pour savoir le degré. Voilà.
Donc il faudra ici mettre le jus de clémentine dans la casserole avec les œufs battus. On remet tout dans la casserole comme pour former une crème anglaise, voyez, et on va laisser à 82 degrés. Alors tout doucement, on remet le tout, on reverse le tout dans la casserole, voilà, comme ceci. Et on vient ici, donc tourner. Et il faut que ça soit jusqu'à 82 degrés. À ma préparation. Voilà. Comme ceci. Alors maintenant, je vais prendre mon mixeur. Donc je vais venir maintenant avec mon mixeur incorporer mon beurre. Alors, hop. Donc là, vous me connaissez. Moi, je vais le goûter. Trop bon. Trop bon. Ce petit goût de clémentine. Vous voyez, regardez le crémeux, comme il est beau. Il est vraiment trop beau. Trop beau et trop bon. Pas trop sucré, pas trop amer. Oh, super. Super. Alors, maintenant, je vais donc couler mon crémeux à l'intérieur de mon moule. Mon fond. Hop. Voilà. Ici, de ce côté-là. Hop. Et de ce côté ici. Voilà. Et voilà. Oh, c'est trop bon. Regardez. Hop. Trop bon. Ah moi, il n'y a rien qui se jette. Hein. Voyez, regardez. Hop. Moi, je suis pire que les enfants. Moi, je suis déjà encore un grand bébé, on va dire. Regardez ça un peu, là. Oh là là. Trop bon. Je vous assure que... Vous n'êtes pas là, mais je vous assure que... je m'en lâche les babines. Maintenant, donc, je vais prendre mon moule. Le laisser au congélateur. Et après, maintenant, on va passer au confit de clémentine. On va prendre les zestes de clémentine. Vous voyez, vous allez enlever l'amertume. Alors, vous prenez vos épluchures de clémentine et vous venez gratter ici tout le blanc de l'intérieur. Regardez, vous voyez, ça s'enlève très bien en grattant comme ça. Voilà. Hop. Et je viens de mettre dans de l'eau. Vous en faisiez à peu près pour 6 clémentines. Et vous récupérez donc les clémentines et le jus. Après, il vous faudra 40 g de sucre. 2 fois, on va les blanchir pendant 2 fois. Et après, on va les essorer, on va les écumer. Et quand ils seront finis de blanchir, on fera le confit. Alors, je mets en route.
Voilà. Je vais faire bouillir donc mes pots de clémentine. Maintenant que vous avez récupéré vos zestes de clémentine, on va y ajouter donc nos 40 g de sucre. Voilà. Et le jus de clémentine avec les restants de clémentine. Voilà. Et je vais faire cuire à petit feu pendant une petite demi-heure. Voilà. Alors vous faites attention surtout que le jus ne s'évapore pas trop. Hein. Et j'y incorpore aussi un peu de citron. Voilà. Maintenant que ma demi-heure est terminée, que la cuisson est faite, je vais venir mixer ma préparation. Maintenant, j'ai démoulé mon sorbet du congélateur et je vais prendre maintenant donc ma potion de clémentine, de confit de clémentine que je vais venir verser sur mon moule directement comme ceci. Voilà. Je vais venir le reposer au congélateur. Maintenant, on va s'attaquer à notre biscuit roulé. Donc, j'ai préparé avec le papier sulfate mon moule. Je vais mettre 6 œufs. Un sachet de sucre vanillé. 125 g de farine. Et il nous faut du sucre, 125 g aussi, de sucre comme ceci. Voilà. Donc maintenant, je vais séparer mes jaunes des blancs. J'ai fait mes blancs en neige au monsieur cuisine. Regardez, hop, ça tient, hein, hop, ça tombe pas, hein, donc ils sont bien fermes. Alors maintenant, je vais blanchir mes jaunes d'œufs avec mon sucre, le sucre vanillé que je rajoute. Comme ceci, dans mon bol de monsieur cuisine. Donc maintenant, vous voyez, elle a bien blanchi, ma pâte. Maintenant, je vais y incorporer donc ma farine tamisée. Délicatement. Hop. Alors, je vais changer de maryse parce que sinon elle est trop petite. Hop. Voilà, je vais en prendre une plus grande. Voilà. Et je viens mélanger donc ma pâte avec ma maryse. Comme ceci. Quand celle-ci est bien mélangée, incorporer le blanc de mes œufs en neige, délicatement, petit à petit. Voyez, je soulève ma pâte délicatement. Hop, comme ceci. Après, chauffez votre four à 200 degrés. Hein, surtout, c'est important. Pour que vous puissiez cuire votre biscuit tranquillement. L'incorporer sur mon moule. Voilà. Alors, je l'étale bien dans les angles. Comme ceci. Voilà. Et je vais tapoter un petit peu. Voilà, ça me permet d'enlever les bulles d'air. Et maintenant, je vais la mettre au four. Cuisson, donc 200 degrés,
à peu près à 8 à 10 minutes. Attention, il ne faut pas qu'elle soit brûlée, hein, il faut qu'elle soit dorée, un peu dorée. Allez, c'est parti, je l'enfourne au four. Maintenant, regardez, mon gâteau est cuit, mon gâteau roulé. Alors maintenant, je vais venir le déposer sur un torchon humide. Donc, le rouler. À chaud. Et je vais le laisser là sur le côté, comme ceci. Voilà, en attendant. Voyez, le laisser se refroidir. On va s'attaquer aux biscuits croustillants. Alors pour cela, j'ai pris des bonbons caramel et j'ai pris des crêpes de dentelle. Donc, mes caramels durs à feu doux. Maintenant que j'ai fait fondre mes bonbons au caramel, voyez, avec de la crème liquide à 30% de matière grasse. Bon, j'en ai mis à peu près 10 à 15 grammes dedans pour faire fondre mes 15 bonbons. Voilà. Donc maintenant ça c'est fait. Je vais prendre mes biscuits de crêpes dentelle. C'est un paquet de 125, j'en ai mis la moitié, donc on va dire, regardez, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 compartiments de crêpes dentelle, et il y en a 2 à chaque fois dans le panier, dans le paquet. Je vais le mettre dans un sachet à congélateur, vous voyez, comme ceci, et je vais venir maintenant le mettre sur mon plateau et venir les écraser à la main. Dedans. Comme ceci. Je vais mettre donc mon caramel dedans qui est fondu. Comme ceci, voilà. Et je vais venir ici mélanger le tout. De beurre. Environ 10 à 15 grammes. Hop, que je vais venir fondre à la casserole. Voilà. Et je vais maintenant donc ici reverser sur ma plaque mon biscuit comme ceci. Et là, à partir de là, je vais venir l'aplatir. Alors vous faites attention parce que c'est chaud, hein, bien sûr. Alors là, je vais venir l'aplatir avec, donc je vais prendre une tasse et je vais venir enrouler un petit peu comme ceci. Voilà. Et à partir de là, je vais venir ici, donc le couper. Je dis toujours que un bon cuisinier doit goûter, un bon pâtissier doit goûter. Alors moi, je suis toujours en train de goûter. Écoutez, c'est délicieux. Ce petit biscuit qui vous donne ce petit croustillant caramélisé au beurre. Oh là là, c'est trop bon. Franchement, trop bon. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir ranger le tout. Maintenant, on va s'attaquer à la mousse de clémentine. Alors pour cela, il vous faut 16 centilitres de jus de clémentine. Là, donc mon jus il est prêt ici. Ensuite, il me faut 3 œufs entiers, 20 centilitres de crème entière. Il vous faut 2 feuilles de gélatine qu'on va venir mettre dans de l'eau froide. Et je vous ai dit combien de sucre, je ne me souviens plus. Le sucre, 60 grammes de sucre.
60 g de mascarpone. Voilà. C'est ce qu'il me faut pour faire la mousse de clémentine. Alors maintenant, on va prendre une casserole. On a fait tremper nos 2 feuilles de gélatine dans l'eau. Maintenant, on va verser les œufs dans ma casserole. Maintenant, on va y mettre le sucre. Comme ceci. Alors, je vais aller chercher hop. Voilà. Maintenant, on va fouetter comme ceci. On va bien mélanger. On va faire comme tout à l'heure à 80 degrés. Que mon crémeux il est fait, que j'ai passé au tamis, voilà, ça donne ceci. Je vais prendre mes 2 feuilles de gélatine. Et je vais venir les incorporer bien essorées dans ma crème. Voilà. Et je vais venir donc les mélanger. Maintenant, j'ai filmé ma crème et je vais aller refroidir ceci au frigidaire. Ma crème, elle est faite avec mon bol mixeur. Je vais venir la mélanger avec ma sauce crème clémentine. Délicatement aussi. Comme ceci. Et comme j'ai fait tout à l'heure un petit peu pour mélanger avec ma crème, j'y vais délicatement. Et voilà, que ma crème a été faite, j'ai fait le montage, donc j'en ai mis au fond en premier. J'ai mis mon sorbet congelé à l'intérieur, au milieu. Ensuite, j'ai mis mon biscuit dur comme ça, croquant, au-dessus. Et là, j'ai mis mon biscuit mou au-dessus. Voilà, maintenant, je vais passer ça au congélateur. Et au dernier moment, je pourrai refaire la garniture au-dessus quand j'aurai refait bien au-dessus à la dernière minute. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous ferai une photo quand ça sera tout garni. Allez, au revoir, à bientôt. Bon, joyeux Noël à tous.